Depuis la nuit des temps, l'humanité se pose cette question incontournable. Qu'arrive-t-il après la mort? Que ce soit dans les anciennes croyances, les philosophies modernes ou les religions du monde, cette interrogation transcende les frontières culturelles et éveille des réflexions profondes. Pourtant, au milieu de tant de théories et d'incertitudes, la foi chrétienne offre une réponse unique et pleine d'espoir. Selon l'évangile de Jean, Jésus a déclaré « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Jean 11, 25-26. Ce verset résonne comme une promesse pour les croyants, apportant une lumière dans l'obscurité de l'inconnu. Contrairement aux idées qui voient la mort comme une fin définitive, la foi en Christ ouvre la porte à une vie éternelle, où l'espoir surpasse la peur. Cette perspective chrétienne transforme l'appréhension en certitude et la tristesse en attente joyeuse. La mort n'est pas une fin, mais un passage vers une nouvelle existence. Explorons ensemble cette vérité biblique en découvrant ce que Dieu nous révèle sur ce grand mystère. Dans la Bible, la mort est décrite comme une séparation entre l'âme et le corps, marquant la fin de notre existence physique sur terre, mais non celle de notre être tout entier. L'Ecclésiaste 12:7 affirme « La poussière retourne à la terre comme elle y était, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Cette vérité montre que, bien que le corps s'éteigne, l'âme poursuit son chemin vers son Créateur, soulignant la continuité de la vie au-delà de ce monde visible. La mort n'est pas un anéantissement, mais une transition. Jésus lui-même compare la mort à un sommeil. Lorsque Lazare était mort, il dit à ses disciples « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais le réveiller. » Jean 11:11. Cette analogie du sommeil illustre que la mort n'est pas définitive pour ceux qui appartiennent à Dieu. Elle n'est qu'un état temporaire avant le réveil éternel promis dans la résurrection. Tout comme une nuit de sommeil précède un nouveau jour, la mort prépare le croyant à entrer dans une réalité éternelle, bien au-delà des limites de la vie terrestre. Cette réalité est une promesse, où la douleur et les souffrances de ce monde disparaissent. Ainsi, la Bible nous enseigne que la mort, bien qu'elle puisse sembler effrayante, est en réalité un passage vers une existence plus vaste et plus glorieuse, rendue possible par la grâce de Dieu. C'est une invitation à voir au-delà du visible et à vivre avec l'espérance de l'éternité. La Bible enseigne clairement que la mort n'est pas la fin, mais le commencement d'une existence éternelle. Cette vie après la mort conduit chaque âme à l'une des deux destinations éternelles, soit la vie éternelle dans la présence glorieuse de Dieu, soit la séparation éternelle de lui. Jésus résume cette vérité dans Matthieu 25:46. « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » La vie éternelle est une promesse pour ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ. Dans Jean 14:2-3, Jésus rassure ses disciples en disant « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Cette image du paradis, un lieu de paix et de communion parfaite avec Dieu, est l'espérance qui anime le cœur des croyants. L'autre réalité est celle du châtiment éternel, réservé à ceux qui rejettent la grâce de Dieu. Cette séparation éternelle est décrite comme un éloignement de sa lumière et de son amour. Elle n'est pas une punition arbitraire, mais le résultat du choix de vivre en dehors de la volonté divine. Le rôle du salut est central dans cette destinée. Jésus-Christ est le seul chemin vers la vie éternelle, comme il le dit dans Jean 14:6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » La foi, combinée à une vie de repentance et d'obéissance, est ce qui ouvre les portes du paradis. La Bible nous appelle à considérer l'éternité avec sérieux et à embrasser l'amour de Dieu, qui a tout accompli pour nous offrir la vie éternelle. La décision appartient à chacun. Marcher dans la lumière du salut
ou s'éloigner vers les ténèbres de la séparation. Le concept du jugement final est central dans les Écritures. Selon Hébreux 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ce passage souligne que la mort marque la fin de la vie terrestre et ouvre la porte à une évaluation divine de chaque âme. La Bible distingue deux types de jugement. Le jugement des nations, décrit dans Matthieu 25, et le tribunal de Christ pour les croyants, mentionné dans 2 Corinthiens 5, 10. Le jugement des nations concerne tous les peuples et évalue la manière dont les hommes ont répondu à la volonté de Dieu et traité les autres. Dans Matthieu 25, 31, 46, Jésus parle du Fils de l'homme qui séparera les brebis des boucs, symbolisant ceux qui ont vécu dans l'amour et la justice et ceux qui ont rejeté ces valeurs. Ce jugement détermine la destination éternelle, la vie ou la séparation éternelle. Pour les croyants, le tribunal de Christ a un objectif différent. En 2 Corinthiens 5, 10, il est écrit « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Ce jugement n'a pas pour but de condamner mais de récompenser les œuvres accomplies avec foi et amour. Ceux qui appartiennent à Christ ne craignent pas la condamnation, car ils ont déjà reçu le salut par grâce, comme l'affirme Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour les croyants, le jugement final est une étape vers la plénitude de la gloire céleste. Il offre la certitude que la grâce de Dieu surpasse toutes les faiblesses humaines. Avec cette assurance, nous pouvons vivre avec foi et espérance, en sachant que notre avenir est entre les mains du Père. L'espérance des croyants repose sur la promesse glorieuse des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. Dans Apocalypse 21, 4, il est écrit « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Ce verset peint une vision lumineuse d'une éternité où la souffrance et les ombres de ce monde ne trouveront plus leur place. Cette promesse invite à imaginer un lieu où la douleur ne subsiste plus, où chaque larme est effacée par la main tendre de Dieu. La mort, ce dernier ennemi, n'aura plus de pouvoir. À sa place régneront la paix, la joie et la communion parfaite avec le Créateur. Dans cette réalité nouvelle, la gloire de Dieu illuminera tout, et sa présence sera le cœur de la vie éternelle. On peut comparer cette vision à un retour au jardin d'Éden, mais sous une forme perfectionnée. Si Éden était un lieu de perfection initiale, la nouvelle création sera le lieu de perfection finale, racheté et sanctifié par l'amour de Dieu. Là, les croyants vivront non seulement dans un monde sans péché, mais dans une communion ininterrompue avec leur Père céleste. Ce retour à un état parfait reflète le triomphe de la grâce et de la justice divine. Dieu accomplit pleinement sa promesse de rédemption, non seulement pour l'humanité, mais pour toute la création. Ce n'est pas seulement un avenir à espérer, mais une réalité qui inspire à vivre dans la foi, la fidélité et l'anticipation joyeuse de ce jour où tout sera restauré. Les craintes liées à l'inconnu de la mort sont profondément humaines. Beaucoup redoutent ce moment où tout semble basculer dans l'inconnu. Pourtant, la Bible apporte une réponse pleine de réconfort à ces inquiétudes. Dans le psaume 23, 4, David déclare « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Ces mots rappellent que Dieu ne nous abandonne jamais, même dans les moments les plus sombres. La mort, pour les croyants, n'est pas une fin, mais un passage vers une vie meilleure, une vie éternelle auprès de Dieu. Jésus lui-même, en Jean 14, 1-3, rassure ses disciples en leur promettant une place dans la maison du Père. Ces paroles dissipent la peur, en révélant que l'éternité est déjà préparée pour ceux qui ont foi en lui. La mort peut être vue comme une porte qui s'ouvre vers une plénitude que nous ne pouvons pas encore comprendre. Dieu est présent à chaque étape de cette transition. Il guide, réconforte et offre une paix qui surpasse toute logique humaine.
Plutôt que de craindre l'inconnu, les croyants sont invités à placer leur confiance en celui qui connaît l'éternité. Cette confiance transforme la peur en espérance et la douleur en anticipation joyeuse. Avec Christ, même la vallée de l'ombre de la mort est illuminée par la lumière de la vie éternelle. Nous sommes invités à examiner nos vies et à prendre des décisions qui reflètent notre foi en Jésus-Christ. La préparation spirituelle est un choix quotidien. Choisir de suivre Christ, de vivre dans son amour et de marcher dans sa lumière. Seigneur bien-aimé, je viens devant toi, confiant ma vie entre tes mains. Dans ta grâce, accorde-moi la paix qui surpasse toute compréhension. Rassure-moi dans mes moments de doute et affermis ma foi, en me rappelant ta promesse de vie éternelle. Que je marche chaque jour avec l'espérance de ton amour et la certitude de ta présence. Guide-moi vers ta lumière aujourd'hui et pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen.